le système nerveux, lui, on va être un petit peu nerd. Ça va pas être long. Le système nerveux est fait des nerfs. Les nerfs sont faits de tissus, sure. Et les tissus sont faits de cellules. Ça, c'est du langage européen, tout le monde comprend. Right? Des cellules. Des cellules, là, c'est du matériau. Là. Tu sais, ça, c'est un tissu, là, ma belle chemise. C'est des fibres qui ont été mises ensemble et cousues. Toutes les parties du corps, c'est la même affaire. À la base, il y a une cellule. Vous pouvez l'imaginer ou pas. En bout de la ligne, ça fait cette affaire-là, qu'on appelle la peau, que ça fait un organe qui s'appelle le foie, que ça fait les reins, peu importe qu'est-ce que c'est. C'est des cellules qui viennent ensemble, qui bâtissent un tissu, comme ça. Des fois, c'est plus comme un jeans, des fois, c'est plus rigide. Peu importe, c'est des différentes constitutions, mais c'est toujours la même affaire. Ça a une texture. Donc, le système nerveux, qui est fait de cellules, c'est un matériau. Right? Donc, tout le monde a déjà acheté un habit, tu sais, tu le mets une coupelle de foie, tu le mets dans la machine à laver, puis tu l'aimes plus. Il devient déformé, les couleurs sont parties, tu es en crise parce que tu t'es fait avoir parce que c'est cheap. Fait que tu fais toutes sortes d'expériences, puis là, tu le remets, c'est juste plus le même shirt. Il est comme avant, mais pas vraiment. Il a perdu quelque chose. Right? Oui ou non? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que la machine à laver a fait au shirt? Ça l'a usé. Puis, plus tu l'uses, plus le tissu s'effrite, les couleurs qui sont absorbées dans le tissu commencent à se dissiper, s'éteinter un petit peu, ça reste un peu rouge, mais c'est plus éclatant comme avant. Donc, essentiellement, le tissu se dégénère. Est-ce que vous comprenez? Oui. OK. Mais le système nerveux, c'est essentiellement fait de la même façon. C'est un tissu qui... Je donne un exemple. Tout le monde sait c'est quoi une ampoule. Jadis, quand ils ont inventé l'ampoule et ça marchait, l'ampoule, elle durait pour toujours. Puis là, les gars, ils ont dit, attends une minute, si tu achètes une ampoule à vie, nous autres, on va faire de l'argent. On va changer le matériau. Puis là, il peut te dire, ça va vivre 1000 heures. Comment il sait? Ils sont smart, hein? Parce qu'il a calculé le matériau avec le courant électrique, toute la patente, là, il y a tout, c'est des nerds. Là. OK? Ça devrait absolument, c'est pour faire de l'argent, tout est scientifique. Il a calculé, ça devrait en moyenne faire 1000 heures. Donc, il a estimé que ça devrait durer ce temps-là. Et là, tu l'utilises, puis tu es content, puis à un moment donné, plus ça ne marche pas, tu vas au $1 store, je ne sais pas où, tu achètes ton nouvelle ampoule, puis tu n'y penses pas. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que le matériau a une durée de vie. Le corps humain est fait de matériaux, le système nerveux est fait de matériaux, qui a aussi une certaine durée de vie. Si tu l'utilises trop, ben il s'effrite. Si tu ne l'utilises pas assez, ben il meurt. C'est comme un vieux monsieur sur la télévision. Là, ça meurt. Ce n'est pas en mouvement, ça ne sert à rien, ça commence à pourrir. Si vous allez à la forêt, là, vous faites du hiking, en mois de juin, puis il reste là. Ça ne marche pas. Après 5 minutes, c'est comme c'est le temps de bouger. Oui. Savez-vous pourquoi? Parce que les bébés viennent vous manger, parce que vous êtes immobile. Vous êtes parti maintenant de la faune morte. Parce que rien dans la nature ne bouge pas. Les seules choses qui ne bougent pas, c'est ce qui est mort. À part les gens qui sont assis, qui ne bougent pas, tu sais. Donc, dès que tu commences à bouger, ça dépend de ta flore intestinale, puis ton odeur, puis qu'est-ce que ça a mangé. OK, ça marche, là. Tu flottes, puis ça... voilà, tu marches. Dès que tu arrêtes de bouger, tu deviens la place pour qu'on vienne manger. Donc, c'est juste pour expliquer le monsieur qu'il ne bouge pas, ça decays. Decays. Donc, qu'est-ce que je communique avec vous autres? C'est que ma sensibilité dépend de mon système nerveux, qui, elle, est un tissu qui s'use. Mais à la base, juste une étape un peu plus à l'avance. Et là, ça va amener une dimension un peu plus large. Le tissu, là, c'est pas je suis allé dans la mine d'or en Afrique du Sud, puis j'ai creusé, puis là, j'ai amené un ore, puis là, je l'ai purifié. C'est comme, non, ça a été fabriqué de nulle part. On s'entend. Maman était là, maman a sorti toi. Right? Donc, le matériau, à la conception, devait avoir une certaine qualité.
Est-ce que vous suivez ou est-ce que c'est trop nerd, là? C'est bon, ça. Le matériau originel devait avoir une certaine qualité. Ce matériau originel est fabriqué de 2 gamètes qu'on appelle le sperme puis l'ovule. Ça vient de chez maman, ça vient de chez papa. Oui? Oui. Pas sûr, hein? OK. Donc, ça, c'est du matériau. Si chez maman, et depuis X nombre de milliers d'années, chez maman, ça fait longtemps que maman existe, là. Il y avait maman, grand-maman, grand-grand-grand-maman, grand-grand-grand-grand-maman. On ne sait pas jusqu'à où ça fait ça. C'est comme un long tapis. Ça, c'est juste un. Il y en a 2. 2 parents. 2 parents. Right? C'est comme long, c'est du travail. On appelle ça les ancêtres. C'est ceux de là-bas, qui viennent d'il y a longtemps. C'est quoi qui est drôle? C'est ça que c'est. On revient aux matériaux de base. Donc, maman et papa sont le résultat de ces résultantes, plus leurs expériences personnelles. Et tout ça, c'est dans le tissu originel. Right? Et là, tu prends ça et tu les mets ensemble. Donc, il y a une certaine qualité dans le tissu. Ce tissu-là, ça fait des milliers, on va s'entendre, okay? Des milliers d'années que ça a évolué, ça a appris à survivre, à développer certaines qualités, à développer certaines compensations pour pouvoir fonctionner dans son univers. La même chose du côté du père et de l'autre côté aussi. Et donc, tout ça, c'est mis en résultante. Mais en bout de la ligne, c'est un tissu, c'est un matériau. Et ce matériau, des fois, peut avoir certaines lacunes, peut avoir certaines choses qui sont trop exagérées. Et peu importe, ce n'est pas un jugement, c'est un matériau. Et là, ça, c'est la cellule originelle, puis ça se développe, puis ça fait un corps qui est fait de, on ne sait pas combien de cellules, bien, des milliards, beaucoup. Et tout ça, ça fait toutes sortes de différentes zones, puis ça vient toutes de la même place. De la terre et d'une intention. La terre étant l'ovule, l'intention étant le sperme. Right? C'est ça que ça fait. Maintenant, un corps est généré qui a 5 sens et le petit enfant a besoin de survivre, comme n'importe quel autre organisme. La nature a fait qu'il y a maman, papa, une communauté ou pas, peu importe, pour s'assurer que ce petit organisme a la chance de se déployer pour arriver à être capable de s'auto-suffire pour survivre à son tour et ensuite faire ses affaires. Pour chaque action maintenant, on a besoin d'un enclenchement du système nerveux. Tu veux respirer, système nerveux. Tu veux aller à la toilette, système nerveux. Tu veux rencontrer quelqu'un, système nerveux. Tu veux parler, système nerveux. Tout demande une activation du système nerveux. Le système nerveux a maintenant une autre fonction aussi. Il reçoit constamment qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère. Si je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère, comment je vais savoir quelque chose qui va venir me frapper? Si je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère, comment est-ce que je sais comment je suis censé répondre? Bien sûr, aujourd'hui, on va dire que c'est à cause de ton intellect, tu vas faire une rationalisation, mais la nature s'en fout de nos concepts. Elle a déjà imprégné cette intelligence dans le système humain. Tu le pick up. Tu le pick up. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire de ressentir les émotions des autres. On aimerait croire ça, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Le biker est capable de faire ça. Les plus grands criminels sont des spécialistes de savoir tout ce qui va se passer à l'avance parce que leur survie dépend de leur hypersensibilité. Yo, as-tu vu ce gars marcher puis il m'a donné un coup de... Yo, de quoi tu parles? Non, je l'ai vu. On s'en va. Non, mais il est fou. Non, on s'en va. 3 petits points, c'était un agent, un flic. Comment... La survie dépend de la sensibilité. Donc, moi, c'est pour ça que je disais tantôt, je pense que c'est une illusion de croire que nous sommes hypersensibles. On se comprend, on comprend le mot. Et je respecte la situation dans laquelle moi aussi, je peux m'associer à un certain niveau. Mais c'est juste naturel de capter qu'est-ce qui se passe dans l'environnement. Si je ne le sais pas, ma survie en dépend. Comment est-ce que mon système va répondre maintenant? Si je rentre dans un environnement, par exemple, je rentre dans un environnement, des fois, vous le sentez, là, tu vas dans une zone, puis comme ici, ce n'est pas une bonne place pour moi. Right? Comment je sais? Bien, je l'ai senti. Je n'ai jamais été ici auparavant. Comment je sais? C'est parce que le livre m'a dit que non. Il y a quelque chose qui se passe.
Et là, on dirait un sixième sens qui arrive. Quelque chose qu'on appelle communément une intuition. Yo, tu dois t'en aller. OK, je vais m'en aller. Si tu es niaiseux, tu n'écoutes pas. Si tu es moins niaiseux, tu penses à l'écouter. C'est pas Mais comment tu sais? Je ne sais pas, j'ai senti. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne suis pas un médium. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'étais en Afrique du Sud, je reviens avec l'Afrique du Sud. Je me suis retrouvé une place, il ne fallait pas que je sois là. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas que je sois là. Je pensais que la place, il ne fallait pas que je sois là. C'était là, puis je me suis retrouvé là parce que j'étais un fanfaron qui marchait comme si c'était chez lui. Et là, soudainement, j'ai dit, oh, je ne devrais pas être ici. Comment est-ce que je sais que je ne devrais pas être ici? J'ai capté. On dit Spidey Senses, comme Spider-Man. Je suis comme, je suis dans la marde. C'est comme ça que j'ai dit. J'ai dit, je suis dans la marde. Je le savais. Comment je sais? Il n'y a personne qui m'a regardé croche. Il y a une foule partout. Comment je sais? On est au milieu de la journée. Et je n'ai jamais vécu de telle expérience. Je suis un médium? Peut-être. Je fais des consultations. C'est 45 $ les 20 minutes. Est-ce que vous catchez ce que j'essaie de dire? Mon système capte. J'intègre l'information. Si je suis attentive, et j'ai dit, OK, c'est le temps de s'en aller. J'ai essayé de faire un demi-tour. C'était trop tard. Parce que les gens qui étaient intéressés en moi ont vu une proie facile. Niaiseux. J'ai appris à ne pas être niaiseux. C'est simple. Moi, je ne suis pas fâché. Niaiseux. Mais mes sens ont capté cette information. Maintenant, la prochaine fois, si vous pensez que ça va arriver comme ça? Non, parce que mon système nerveux, maintenant, commence à être trainé, à reconnaître c'est quoi que j'ai perçu. Je n'avais jamais vécu une telle expérience. Comment est-ce que je peux savoir c'est quoi que je perçois? Moi, j'avais un chien. Je m'amusais à lui faire comme ça sur le museau. C'est un berger allemand. Un beau nez comme ça. Puis ça m'amusait parce qu'il réagissait vraiment comme un bébé, comme ça. Jusqu'à temps qu'il a vieilli puis il a commencé à comprendre. La première fois que je faisais ça, il me regardait. Il est comme, qu'est-ce qui se passe? Il ne comprenait pas. À un moment donné, il a catché. Ah, quand il fait ça, ça veut dire qu'il va me cogner au nez. Alors, il répondait. Puis là, il a développé une façon de réagir à ma stupidité. Il ne comprenait pas originalement. Il n'avait pas eu l'expérience pour la computer dans son système. Le système nerveux compute l'information. Donc, le système nerveux peut computer l'information d'une façon, il peut la computer d'une autre façon, et tout ça, ça dépend quelque part de son paradigme, dans l'univers dans lequel on vit, puis à quoi on croit. Je veux ramener les choses à la base. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Oui. On va prendre un moment, une petite pause. Est-ce qu'on peut respirer ensemble?